Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Ok. Aujourd'hui, je vais vous parler de pénalité Google, donc on va faire très peu de théorie. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé à faire de l'édition de sites web. En préambule, je me présente, donc je suis Vincent Bouvier, je suis entrepreneur. À 20 ans, j'ai monté une société qui s'appelle Cardio Secours, qui est leader français de la défibrillation. À 24 ans, je l'ai vendue. J'ai fait un petit tour chez Groupon en grand compte à Paris. Après ça, j'ai fait 6 mois de sabbatique pour réfléchir à la vie. Donc je suis revenu de ce sabbatique, je me suis dit j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît, et le web, ça me plaisait. Et la technologie, ça me plaisait. Donc il y a un produit qui m'a tout de suite intéressé qui s'appelle le FuelBand de Nike, qui est un bracelet connecté. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, du réseau de sites que j'ai fait autour de ça. Et actuellement, j'ai un site de plus grande taille qui s'appelle Stuffy, qui est un portail dédié aux objets connectés en général. Donc aujourd'hui, on va se focus sur le FuelBand. Donc, le produit, je le trouve intéressant. Je décide de sortir un site dessus, d'expliquer aux gens ce que c'est, à quoi ça sert et surtout comment on l'achète. Pourquoi comment on l'achète? Parce que je veux monétiser mon site. Je choisis quelque chose qui s'appelle l'affiliation. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est l'affiliation? Oui, non, bon, juste vite fait. L'affiliation, c'est je parle d'un produit sur mon site, je renvoie vers Amazon par exemple. Si le lecteur achète sur Amazon, j'ai 5% de commission. Donc ce qui se passe avec le FuelBand, j'ai une affiliation directe avec Nike et en gros je gagne 10 balles à chaque fois qu'il y a un bracelet qui est acheté en passant par mon site. Le problème de l'affiliation, c'est que j'ai pas le droit de faire d'AdWords. Je signe un contrat avec une régie qui me dit tu n'as pas le droit d'acheter le mot-clé Nike, tu n'as pas le droit d'acheter le mot-clé FuelBand. Donc je me retrouve avec deux choix pour avoir mon trafic, parce que pour vendre, il fallait que j'ai du trafic. Le social, qui me faisait chier clairement, donc j'ai pas pris cette option. Et le SEO, le référencement naturel, auquel je connaissais rien du tout. Donc en gros, la course d'aujourd'hui, c'est vous montrer ce qu'on fait quand on débute dans l'édition de site et ce qu'il faut surtout pas faire. Donc début du parcours, j'arrive, je connais rien au SEO, je tape des requêtes pourraves comme comment être promet sur Google, comment faire en sorte que mon site monte, enfin on a tous fait ça un jour. J'arrive sur un forum de qualité qui s'appelle WebRank Info, où tout le monde vous explique qu'il sait tout sur la vie alors que c'est pas le cas. Et en gros, il m'explique qu'on est en 2012, c'est important de dire ça, on est en 2012. Qu'il faut créer les liens sur les annuaires pour faire monter le site, créer des liens sur des sites qui s'appellent des communiqués de presse, qui marchaient bien à l'époque, donc j'allais mettre un article sur leur site, et mettre un backlink vers FuelBand France. Ce qui est cool, c'est qu'avec cette technique qui aujourd'hui est une technique de merde, j'ai monté du trafic et je commence à vendre. Donc en gros, FuelBand France, je suis tout seul, je suis en auto-entreprise, donc j'ai pas énormément de charges. Le trafic commence à monter. C'est pas un trafic fou, mais la conversion était excellente parce qu'avec mes 4000 visiteurs, j'arrive à faire 1000 € net par mois sans rien foutre. Sans rien foutre. Donc Tim Ferriss avec sa semaine de 4 heures, il nous faisait rire parce que moi je travaillais 15 minutes par semaine. C'était plutôt cool, j'avais 10 pages de contenu, j'avais rien à faire. Je répondais aux commentaires des gens qui avaient des questions. La question c'était comment je l'achète, je clique ici et je me faisais 10 balles. Donc là je réfléchis et je me dis, how to scale. C'est pas ça qu'on dit quand on fait du gros hacking, je sais pas quoi. En gros, comment faire plus d'argent. Et le truc qui m'est venu tout de suite, je sais pas pourquoi ça m'est venu, je me suis dit, FuelBand France, Nike, c'est dans plein de pays, je vais le sortir dans d'autres langues. Donc j'appelle des freelances. Je leur fais traduire le site, donc je sors FuelBand Italia, les gros sites de qualité, FuelBand Espagnol, FuelBand Deutschland. Et les sites commencent un petit peu à ranker aussi, et là je lâche tout ce que j'ai. Donc je fais pas l'anglais parce que je vais taper les Américains et les Anglais. Je sors FuelBand Suomi, donc Suomi c'est la Finlande, FuelBand Danemark, FuelBand Zwerich et FuelBand pour le grand pays qui est là, Hollande. Bien sûr j'ai une nouvelle problématique, je ne parle pas un mot de danois, par exemple. Je sais pas qui parle danois dans la salle? Personne. Et je me pose une question qu'on s'est tous posée un jour au petit-déj, comment je fais pour créer des liens au Danemark? C'est une question assez intéressante à se poser. Je passe de WebRank Info à un site qui s'appelle Black Hat World, qui est un peu le site américain des Black Hat où on apprend tout ce qu'il ne faut pas faire, ou quand on le fait, ça marche, c'est cool, mais il faut savoir faire. Je cherche une plateforme d'achat de liens. J'arrive sur un site super qui s'appelle backlinks.com, qui était une sacrée tuerie à l'époque, donc en gros, j'ai acheté 3 backlinks vers chacun de mes sites. Ce qui était bien sur backlinks.com, c'est que j'avais un site high-tech qui parlait sport. J'arrivais sur la plateforme, je disais je cherche un site en danois qui à l'époque avait un PageRank égal à X, même si le PageRank ne marche plus du tout aujourd'hui, à l'époque c'était l'indicateur que je regardais. Et j'achète mes 3 backlinks. Et bien sûr je fais ça en mode très propre, mes 3 backlinks, les angles c'est Nike FuelBand, Nike plus FuelBand, pardon, et FuelBand pour être bien propre. Et bien sûr, tous ces liens sont en footer, en sidebar, voilà, pour faire du très très propre. Vous avez vu les confs SEO qui ont été faites avant, j'imagine. Donc ça, c'est ce que je dis, c'est voilà, pas propre en fait.
En 2013, je suis vraiment trop bien. C'est-à-dire que dans tous les pays, c'est-à-dire même en Finlande, je suis entre premier et troisième sur les requêtes qui m'intéressent. Le nom du produit, comment l'acheter, le test, etc. Donc là, ce qui est magnifique, Nicolas, ça te plaît, avec ces 3 liens de merde, j'arrive à avoir des backlinks sur Corriere.it, qui est juste le plus gros site d'actu italien, qui fait un petit dossier sur les bracelets connectés et qui dit il y a aussi le Nike Fuel Band. Et sur le petit Nike Fuel Band, un petit lien vers mon site. Donc je suis premier, je suis facile. Pareil en Espagne, pareil un peu partout. Parce qu'en fait, avec mon contenu assez pauvre et tout, j'étais devenu le site autorisé dans ces pays-là. C'était pas facile au départ. Le chiffre d'affaires augmente. Donc en gros, là on est en décembre 2013, je suis à 6 000 € net et je travaille toujours 15 minutes par semaine. Donc je suis bien. Je suis très bien. Dans ma tête, je suis comme ça, dans 10 mois, si tout se passe bien, je m'achète un mini-yacht, je me mets bien, je suis content. Il y a un truc que je vous ai pas dit, je vous ai dit que j'étais entrepreneur, etc. Je suis un énorme fan de Rocky. Rocky Balboa, vous connaissez tous, j'imagine. Et je m'identifie beaucoup à lui. Et là, le 15 décembre, je pense que j'ai jamais été autant Rocky dans ma vie. Ça, c'est moi. Cloverlang, Mr. T, je pense que tout le monde le connaît aussi, s'appelle Google. Et en fait, le pain qui m'a mis dans la face s'est passé en 3 étapes. Première étape, Matt Cutts, qui était le chef de la qualité chez Google, pose un tweet où il reprend une phrase de backlinks.com. En gros, le software qu'on utilise pour poser les liens et pour vendre les liens n'est pas détectable par les robots. Et là, Matt Cutts, comme il me connaît, parce que je suis un pote à lui, il me lâche un au contraire. Donc en français, pour bien que je comprenne qu'il y a quelque chose qui va se passer. Petite dizaine de minutes plus tard, bim. Alors ça, c'est un message. Est-ce que vous connaissez Webmaster Tool, la console de recherche de Google? C'est un peu la santé de votre site. Et quand vous recevez un mail de Webmaster Tool, c'est rarement bon signe. Et quand vous recevez un mail où il y a écrit lien entrant factice, c'est vraiment pas bon signe du tout. Ah, troisième étape, le trafic. Donc là, 15 décembre, pénalité. 16 décembre, j'ai tenu jusqu'à 10h du mat. 17 décembre, bim. Donc je dis bim, j'aurais dû dire Bing, parce que là, les petits trucs, c'est mes 10 visites de Bing. Et quand vous avez un site qui est que sur Bing, vous êtes vraiment dans la merde. Ça. Donc là, je suis pas bien, surtout que ça n'allait pas arriver tout seul. Au pire, j'avais perdu 1 000 € par mois avec la France. Mes 4 plus gros sites sont le français, l'italien, l'espagnol et l'allemand. Avant d'aller plus loin, juste vous montrer mon ressenti à l'époque. J'aurais bien aimé me filmer, j'avais des potes avec moi, j'étais comme ça, et bim, et là, hop là, j'étais plus là du tout. J'étais pas bien du tout. Donc ça fait mal. Et du coup, je vais montrer un truc qui fait encore plus mal. Ça, c'est les chiffres de vente. Je vous montre tout, aujourd'hui, on n'est pas dans le bullshit. Il y a tout sauf la France. Donc là, on est sur Nike Italie. En novembre 2013, je fais 830 balles sans rien faire du mois. En décembre, je fais 994 €. Donc je génère quand même un chiffre d'affaires assez conséquent sur Nike. Sur l'année, je leur ai fait 500 000 € de chiffre d'affaires, tranquillou, avec les sites de bipage. En janvier 2014, je passe à 34. Et en février, à 0. Et du coup, mon bateau, il va dans la baignoire. Du coup, Leonardo DiCaprio, je suis plus comme ça. Ce grand acteur qui est Nicolas Cage a bien exprimé ce que je ressentais au moment. Mais je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé après. Parce que bon, on n'est pas là pour savoir comment on sort d'une pénalité. Je vais vous expliquer comment ça marche les pénalités. Il y a déjà 2 types. Il y a la manuelle, c'est ce que j'ai pris. Si, je vais vous le dire en fait. C'est juste pour tenir, ne faites pas. Donc je suis scientifique, c'est de la peine pour moi parce que j'ai 0 € de chiffre d'affaires en février. Putain, c'est un truc de ouf. Pénalité manuelle, il y a plusieurs sortes. Les liens entrants factices, ce que j'ai fait, j'ai acheté un lien, j'ai pas le droit. Il y a 2 typos différentes. Tout le site peut être dégagé, ce qui était mon cas. Donc mon site n'est plus dans Google. Ou une ou plusieurs pages du site, donc ce qui est un peu moins grave. Après, il y a lien sortant factice. Je l'ai aussi prise. J'ai racheté un site à un vélo. Bon, c'est pas bien de dire vélo en conf, je suis désolé. J'ai racheté le site à quelqu'un. En fait, il avait vendu des liens sur, je sais plus, c'était Bozea, quelque chose comme ça. J'ai pris la sortant factice, j'en suis sorti en 1 semaine. Donc ça, c'est facile à faire, on met en follow, c'est torché. Après, il y a des pénalités manuelles qui sont plus complexes et souvent on les a cherchées, sauf dans le cas du piratage, comme le contenu faible, le blocking, le test caché, etc. Et là, c'est aussi souvent des coups de com' de Google. Je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être que backlinks.com, ça n'avait pas trop touché la France parce que c'était une plateforme internationale. Par contre, Bozea, c'était juste 6 mois après. Un jour, Google a dit on va défoncer le réseau de Bozea parce que les gens ils achètent des sites sponsors. En plus, c'est facile à trouver vu que sur tous les sites sponsors, il est marqué cet article est sponsorisé par Bozea avec un lien de follow dans l'article. Et bim. Et là, toutes les blogueuses mode, elles étaient. Enfin, c'est un scandale. Je ne sais pas si vous étiez sur Twitter, je vois là, c'est pas facile. Il y a des blogueuses mode dans la salle. Big up. Il n'y a pas restreint. Et il y a les deuxièmes filtres qui sont algorithmiques. Je vais aller plus vite là-dessus parce que vous avez vu les autres comptes. Donc,
il y a eu Panda. Donc ça, c'est pas un quality raters de Google qui arrive sur mon site et qui dit on va le défoncer. C'est Google qui dit on va améliorer entre guillemets notre algorithme pour pénaliser certaines choses. Donc il y a eu Panda qui visait le contenu et Pingouin qui visait les liens factices créés. Le problème avec les algorithmiques, c'est qu'on peut sortir de la pénalité qu'après la mise à jour du filtre. Donc ce qui s'est passé quand il y a eu Pingouin au départ, il y a plusieurs mois de décalage entre deux versions de Pingouin. Et en gros, un e-commerçant qui a un putain de site qui se prend un Pingouin qui a 100 employés, bah, pendant 6 mois, il ne peut plus faire de trafic organique. Pardon. Donc c'est un peu le truc négatif. Comment en sortir? C'est pas ça que je vais expliquer aujourd'hui, mais juste les best practices sur ça. Pingouin, surtout Pingouin. Si Panda, vous avez un Panda, bah, débrouillez-vous. Pingouin. On analyse son profil de lien, on récupère les liens qui ont été créés artificiellement ou sur des sites qui ont été pénalisés. On contacte les webmasters, on leur demande de les enlever. Ça, c'est un truc qui s'applique plus trop aujourd'hui. C'était surtout un problème entre 2013 et 2014, mais bon, ça arrive encore. On contacte les éditeurs, on leur demande de supprimer les sites. Je parle de ça, il y a une question de karma. Le troisième truc, on peut désavouer les liens dans Webmaster Tool. Il y a une box de Google où on peut dire tous ces sites-là, prends pas en compte les liens. Si vous faites ça pour désavouer des liens que vous avez posés vous-même, c'est pas bon au niveau karma. Parce que vous allez envoyer un mauvais signal pour le site sur lequel il y avait les liens, et c'est pas bon. Par contre, si on fait du négatif SEO, vous passez par là. Et bah, tu patientes, t'as 100 employés en e-commerce, t'attends les 6 mois, et peut-être que tu n'auras pas de Pingouin. De toute façon, tu ne sauras rien, tu sauras juste le jour où il y a Pingouin 2 ou 3 qui va sortir. Après, il y a un truc un peu plus psychologique de la part de Google, c'est pourquoi il y a ces pénalités. Il y a deux discours. Il y a le discours officiel. Donc, discours officiel, on veut améliorer la qualité de recherche, on veut supprimer les spams, et sanctionner les techniques qui marchent à instant T. Au début, on faisait un contenu blanc sur blanc, ça marchait trop bien, on bourrinait la balise meta keywords, on mettait 15 000 fois le mot-clé, ça marchait, on faisait 5 millions de liens optimisés sur table et on était premier sur table, donc ça c'était il y a longtemps. Ça marchait, donc ils ont fait ces mises à jour, et quelquefois on peut dire qu'il a raison. Ça c'est un article de blog, on a des commentaires avec des liens à chaque fois, on a portail économique, unité informatique, budget ISO 9001 et Aloe Vera. Quelle est la cohérence? Là-dessus je peux le comprendre. Oh, j'avais cliqué sur le bouton. Bravo. Bon. Après, il y a le deuxième truc, et ça, je pense qu'il y a pas mal de SEO qui sont d'accord. Il y a eu un gros climat de peur chez le SEO. Tout ça, c'était des coûts de communication. Pourquoi? Parce que les liens, ça reste la faiblesse du moteur. Google, on a beau vous dire qu'il y a 15 millions de trucs, de mini-filtres par-dessus, 15 millions de petits vecteurs qui vont faire, vous allez bien vous placer. La base du moteur Google, c'est les liens qui pointent vers les sites et qui vont vers les sites des uns aux autres. On revient à mon cas. Et je me dis, donc j'étais avec mes 6 000 € dans mon bateau, dans ma tête pour le coup, parce que je n'étais pas vraiment sur le bateau pour le coup. Soit j'arrête, soit j'essaie de sortir les sites de la merde. Et c'est ça qui est intéressant dans cette conférence. Donc je lance l'opération Phoenix. Ce qui est intéressant, c'est quand vous recevez une pénalité manuelle, contrairement aux algorithmiques que je viens de vous montrer, vous pouvez en sortir, vous pouvez contacter Google, en gros lui envoyer un message en passant par Webmaster Tool pour lui dire j'ai pas fait les choses bien, s'il te plaît, sors-moi du bac à sable. Ce que j'ai fait, j'ai supprimé mes liens achetés, j'ai envoyé un mail à Google, donc c'était le 17, c'est le jour où il y a eu la baisse de trafic, j'ai tout de suite envoyé un mail de 10 lignes en disant coucou Google, je sais que c'était pas bien ce que j'ai fait. J'ai supprimé tous les liens sur backlinks.com. Pardon, j'ai supprimé tous les liens sur backlinks.com. J'ai supprimé mon compte de backlinks.com parce que c'était pas bien d'y être. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, pour Noël, remettre mon site histoire que je fasse un peu de cash vu que c'est un peu le moment important, nouvelle sortie de produit et tout? Non. Et joyeux Noël Vincent. Et on te donne pas la raison, bien sûr, sinon c'est trop facile. Après, la clé pour moi, et ce qui est intéressant dans ce cas utilisateur, mes 4 sites qui ont été pénalisés sont les mêmes. On va enlever la France. La France, j'étais en début de SEO. Donc j'ai fait des liens annuaires, des liens communiqués de presse. C'est normal que le site soit fait pénaliser. Par contre, les 3 autres, l'italien, l'espagnol et l'allemand, ont exactement les mêmes pages, traduites, ont exactement le même type de lien qui a été acheté sur backlinks.com et ont tous reçu des liens naturels de gros médias. Et pourtant, Google nous dit que si on fait bien les choses, on va sortir de la pénalité. Je suis en Espagne, deuxième demande, c'est bon, tu reviens, le site repart, le trafic repart comme avant, pas de souci. Google Allemagne, celle-là elle est magnifique. 4e demande de réexamen, j'en envoie une tous les 10 jours parce que j'étais bien, enfin tous les 15 jours à peu près. Non Vincent, ton site ne reviendra pas, le lendemain il n'y a plus la pénalité, je retrouve mon trafic. Le mec savait peut-être pas cliquer sur le bouton, c'est pas grave, j'étais content, j'avais pas me plaindre. Et l'Italie, qui était mon plus gros site, 10 mois plus tard, et pour le coup pas levé entièrement. Et la France, bah, comme j'ai dit, il
Il y a un moment, j'ai laissé tomber parce que c'était vraiment très très crade. J'avais pas de temps à perdre sur ça. C'est quoi les best practices? En gros, j'ai tenu pendant ces 10 mois un fichier Evernote avec toutes mes demandes de réexamen, en faisant de l'A/B testing sur ce qui marchait ou pas. Donc ma première demande, comme je vous l'ai dit, j'ai supprimé les liens. Ensuite, toutes les autres demandes, je commençais toujours par « Ok, j'ai fait le con, c'est pour ça que j'ai été pénalisé ». Et ensuite, je rajoutais à chaque fois des nouvelles actions que j'avais entreprises. Donc j'ai supprimé les liens. Ensuite, j'ai rajouté du contenu frais. J'ai retravaillé un peu le design des sites, ça c'est au fur et à mesure. Hein. J'ai rajouté des mentions légales qu'il n'y avait pas à l'étranger, j'ai rajouté une page contact, j'ai accéléré le site, j'ai bossé sur la vitesse, c'était vraiment en mode parano, je me dis il faut absolument qu'il revienne, j'étais comme un dingue. Et tout a été bon, et l'italien en fait s'est débloqué au moment où j'ai foutu un hashtag recon_ho. En gros, Google, quand vous faites pénaliser, ils ont fait un petit hangout qu'ils aiment bien faire, qui explique comment faire pour sortir de pénalité. À la fin, au bout d'1 heure de hangout, on s'est bien fait chier. Il n'y a personne de Google? Voilà. Franchement, je fais du propre même. Recon HO, en fait, ils disent si vous avez raté ce webinaire, vous mettez ça dans vos demandes de réexamen. Et effectivement, je l'ai mis en Italie. Et là, au bout de 10 mois, il m'a dit ok, c'est bon. Mais mon fichier faisait bien 1000 mots avec j'ai fait ça. Il y a ces gros sites qui lisent vers moi, j'ai accéléré la vitesse de chargement. Avant c'était 1 seconde, maintenant c'est 0,5, je suis un dingo et tout. Et du coup, ce qui est beau, c'est que c'est possible. Là, on est en Italie, on a le drop de trafic en janvier. 10 mois plus tard, ça revient. Donc c'est cool. Par contre, 10 mois plus tard, ça revient. Le produit en fait était obsolète. Quand mon site est revenu, ça ne servait plus à rien. Mais je suis content. Maintenant, je fais du linking italien avec ce site, je suis content. Quel style adopter quand vous voulez lancer un site? On nous a toujours mis 2 styles opposés. Il y a le petit bisounours, qui est un white hat. Alors le white hat, lui, techniquement, si c'est vraiment un white hat, il va suivre tout ce que dit Google. Donc il va jamais créer de lien et il va se faire du bon contenu, poser ses 10 pages par jour et attendre comme ça dans son coin. Jamais parler de son site à personne parce que s'il va en parler dans un commentaire, il va se faire pénaliser. Si c'est nos follow, on n'a pas le droit de mettre de lien, Google a dit, on fait pareil. Et à côté de ça, tu as le black hat, le petit Voldemort, qui lui c'est un dingo, il manipule l'algorithme, il fait du spam, il automatise, il cloque, il fait de l'achat bien et tout. Le black hat ça marche, il y a plein de gars qui savent bien faire. J'adore cette requête. Si vous voulez vous amuser tous les jours, vous tapez Nike requin TN pour acheter des chaussures de qualité. Premier résultat, c'est Nike. Deuxième résultat, c'est peut-être un spam, mais j'étais pas sûr. Troisième résultat, atmosphère-institut.fr, boutique Nike TN en ligne pas cher. Ok, cool. On arrive sur cette page, on a un superbe faux site avec des fausses Nike qui fait plaisir. On va sur la home de la page, on a un super institut de beauté bio à Toulon. Voilà, donc les black hats savent faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est des black hats méchants, hein, c'est des Russes, des gentils, c'est pas. Mais ça marche. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un entre-deux entre le mec qui va tout automatiser et le mec qui va être dans son coin, essayer de faire le mieux possible et trouver un petit entre-deux? Je lance aujourd'hui officiellement un nouveau concept, le Smart Hat, qui est un mélange des deux, qui en fait, c'est tout con. En fait, quand vous lancez un site au départ, c'est juste faire les trucs dans les règles. On connaît les guidelines, on va pas faire la blogueuse mode et faire un article sponsor Bezea en écrivant article sponsorisé par Bezea, je suis sûr de vous faire défoncer un jour. On connaît toutes les règles à respecter, et si jamais vous ne respectez pas les règles, vous savez ce que vous encourez, et surtout, ça a été dit dans d'autres conférences, vous avez des moyens de revenir en arrière. Moi, ma pénalité, c'était un peu le backlinks.com, c'était pour montrer à tout le monde que Google était fort, mais si vous prenez les pénalités manuelles, aujourd'hui c'est un petit peu plus simple de revenir dans la danse. Donc si vous pouvez supprimer les backlinks que vous avez créés, c'est bien. On fait un contenu, mais ça c'est pas du bullshit, on fait un contenu remarquable. Aujourd'hui, cette fille, quand je l'ai lancée, c'était juste après ma pénalité, je voulais lancer un peu plus tôt, ça aurait été un petit peu mieux, parce que j'aurais pu avoir plus de pognon entre temps. Et je me suis tout de suite focus sur le contenu, pendant 5 mois, j'ai pas créé de backlink. Bon, mon associé en a créé un peu, parce qu'on ne l'a pas dit, je les ai vus, c'est pas. Et du coup, aujourd'hui, le site a un trafic qui est pas dégueu, et qui n'a pas été du tout construit comme les autres sites. Et focus social. J'ai un pote qui s'appelle Julien, il a lancé un site il y a 1 an, il monte à 1 million de visiteurs par mois, en 1 an. Il a 75% de trafic social. Donc il n'y a pas que le SEO. Le SEO c'est cool, mais ça doit rentrer dans une stratégie globale. Si vous voulez le mettre pour le SEO, vous pouvez créer des liens intelligents, mais vous n'allez pas faire que du communiqué de presse, c'est mort, le communiqué de presse, que de l'annuaire, on va dire. Et si vous faites de l'annuaire, vous faites ça intelligemment. Un petit peu, si vous êtes une entreprise lyonnaise, vous allez spammer un site dont le représentant est ici, vous créez votre fiche sur l'entreprise.com.
Dans les CCI, toutes ces choses-là, il n'y a pas de souci. Il faut juste faire les choses bien. Et penser en dehors de la boîte. Je ne sais pas si vous avez vu la conférence de Nicolas sur les liens presse en SEO. En gros, il a un site de tirage, enfin qui donne les résultats de tirage. On se dit sur un site comme ça, on ne peut jamais choper de backlink. Et bien si, il a plein de backlinks parce qu'il contacte les presses en disant ah coucou, c'était quoi, c'est en Normandie? C'est bien Normandie, hein, c'est ça? Voilà, il contacte France 3 Normandie, il fait on a le premier gagnant depuis 16 mois en Normandie à l'euro million. Bim, backlink, tiragegagnant.com. Et il monte comme ça. Et c'est applicable à tout. Vous pouvez vraiment, en réfléchissant et pas en vous mettant je vais chercher un spot, non, je vais faire en sorte que les gens parlent de mon site. Qu'est-ce que je peux amener comme valeur? Est-ce que je peux pas amener une infographie? Est-ce que je peux pas amener une étude interne? Si vous avez un peu de trafic, vous faites une enquête sur vos internautes, et après vous transformez en infographie ou pas, et vous balancez ça aux presses. Sinon il y a les bots. Et ça c'est vraiment la slide la plus importante, c'est la dernière. Quand on a lancé Stuffy, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est pas dit on va lancer un site web. On s'est dit on va lancer un écosystème de marque. On va pas faire un site qui s'appelle objet-connecté-super.fr. On va sortir un site qui s'appelle Stuffy, ça va rien dire à la base, mais on va essayer d'en faire une marque. On va se faire un compte Twitter, on va se faire un compte Facebook, on va se faire une chaîne YouTube, on va faire des événements, on va créer des meet-up, il y a plein de façons de faire. Et comme je vous disais, le penser en dehors de la boîte, c'est aussi là-dedans, et c'est aussi le fait de vous faire pénaliser un jour par Google, d'aller faire une conférence au Bled et d'avoir un backlink sur votre profil Bled. C'est tout con, et ça peut finir comme ça. Merci. Vous avez des questions ?